Et oui, c'est reparti avec Gringe ce matin. Comment ça va, Gringe? Bah écoute, ça va bien. Hein. Gringe, alias un casseur-flotteur, alias le poteau d'Orelsan, le colloque le plus célèbre de France, avec Orelsan. Ouais. Vous avez vécu en colocation pendant 10 ans tous les deux. Ouais, un peu plus de 10 piges, ouais. On va parler des colocs ce matin, parce qu'on s'est dit, souvent on a des auditeurs qui nous passent des coups de fil, vous êtes nombreux à nous appeler pour nous dire, j'aimerais faire une coloc avec des potes, est-ce que c'est vrai bien? que ça fait faire des économies. Qui a fait des colocs dans l'équipe? Moi. Cédric. Ah, laisse tomber. Je plains ton voisin, oui. ton voisin, ton coloc plus précisément. Attends, mais vous faites une grande coloc, vous en faites la nuit, le matin. Ah non, on ne vit pas ensemble. Permanente. Mais qu'est-ce qui vous reste? Je veux dire, en dehors du taf, vous avez quoi? Vous avez 4 heures de temps libre chacun? À peu près. C'est ça? À peu près, ouais. Mais Romano a refusé de vivre avec Cédric. Bizarrement. Ouais, moi aussi, je veux pas. Ouais. On parlera de vos colocs, on aura Hugo aussi au téléphone avec nous, tiens, justement. Hugo, en direct du 73. Salut Hugo. Salut Ami colocataire. Salut Hugo. T'as 18 ans, tu fais de la coloc avec un pote toi aussi? Non, pas encore. En fait, on se posait la question avec un ami à moi si on se lançait là-dedans et tout. C'est pour ça que j'appelle. On va demander aux spécialistes. Un SOS coloc ce matin. Vous demandez à Gringe. Il est avec nous. La hotline de la coloc. La hotline, c'est le 01 53 40 30 20. Vous voulez faire une coloc, vous voulez des conseils, il nous dit tout, Gringe, ce matin. T'as vécu 10 ans en coloc. Ouais. Avec Orelsan. Mais pas qu'avec Aurel, chez Aurel. Vous étiez combien? On était facilement une dizaine. Parce que quand même. Moi, j'ai mais fait il y des avait un colocs petit turnover. Jusqu'à 6. Jusqu'à 6. Bah lui, il avait une baraque, Aurel. Il avait rénové une petite baraque un peu flinguée, mais qu'ils ont vite rénové avec son daron, à Caen. Ouais. Et du coup, c'est une baraque à 3 étages. Il avait le haut du grenier, machin, il était sous les toits. Il avait sa chambre. Et après, c'était le bordel et on tournait pour avoir la piole au premier étage. Voilà. Ce qu'on appelait la garde à vue. Le gros squat, quoi. Ouais, c'est ça. Un énorme squat, ouais. Non, mais c'est sympa. Hugo, tu veux faire une coloc, toi. Donc, t'es dans le 73. Et la coloc, tu l'as prévue avec qui? Avec Clément, il s'appelle. Il s'appelle Clément. Mais c'est un bon pote. Ouais, c'est un bon pote. On partage grave des délires. On avait grave déjà eu l'idée Moi, de faire une coloc, mais... Je te conseille d'y aller, moi. Mais bon, je vais quand même demander à notre spécialiste, SOS coloc, Gringe, alors. Qu'est-ce que t'en penses? Le truc qui faciliterait la coloc, Hugo, c'est est-ce que vous êtes gay? Tous les deux. C'est vrai que ça peut aider. Ça fait économiser un lit parfois. Moi, je dormais vachement avec Aurel dans le même lit. Bon, le matin, il se réveillait, il avait mal au cul, mais mais quand il pensait aux économies qu'il avait fait, il s'est dit. Du coup, il avait moins mal au cul. Ça amortissait un peu la douleur au cul. Quoi. On a la prendre belle, ils sont passés de belle dans cette coloc. C'est des révélations ce matin sur Skyrock. On vous dit tout. Si tu nous écoutes, Aurel, tu dois être content. Bon réveil, ouais. Bon réveil à toi. C'est un piège. Le matin, faut pas. Tu vas me poser des questions le matin. Attends, mais c'est pas fini en plus. Je ne dis que la vérité le matin. Ça ne fait que commencer, comme on le dit. Hein. Non, mais t'as des bons souvenirs. Bon, j'imagine t'as plein de bons souvenirs. Des souvenirs incroyables. Est-ce que t'as des souvenirs de ouf avec Aurel dans ta coloc? Ouais, je sais pas, j'en ai un paquet. Ouais, après c'est quoi? C'est les soirées un peu fonce-dés, les trucs où tout le monde picole ou. Non, c'est ça qui est bon. Un peu ce qu'on a adapté, ce qu'on a de programme court bloqué, tous les trucs, toutes les conneries qu'on faisait dans la série. Quoi. Tu l'as vu la série bloquée, Hugo? La série qui passait sur Canal? Oui, bien sûr. Ouais. Voilà, c'est des trucs. Non, mais moi j'ai des petits conseils pratiques pour Hugo. Par exemple, tu as une banquette qui peut te servir de repose-gobelet ou pour planter tes trucs. Nous, on éventerait la banquette pour, tu vois, ils mettent des trucs pour pas les perdre, quoi. La télécommande, la bouteille de Sky, le truc. Alors là, je vais me retourner. Si t'as besoin de petits conseils pratiques quand tu t'installes, appelle-moi Hugo. Je viendrai Allez, on fait comme ça. SOS coloc, tu hésites pas, hein. Qu'est-ce que tu penses de l'idée de la banquette, Romano, toi qui est fan des canapés? Non mais fan, oui, quoi. Non mais tu sais qu'il a... Il est sceptique. Non mais il a plusieurs qualités. Non, il a l'argent et les canapés. Non mais en fait j'ai eu un grave problème dans ma vie avec un canapé qui, pour ne rien cacher, m'a déclenché des hémorroïdes. Qui quoi? T'imagines le bordel? Ça m'a déclenché des hémorroïdes, le canapé. C'est vrai, mais pourquoi? Parce que tu avais caché des trucs. Non mais parce qu'en fait j'avais acheté un canapé, ça a été une galère. Écoute l'histoire. En fait j'avais acheté un canapé avec des tétières, tu vois. Ouais. Déjà il me le livre. C'était son rêve d'enfant, il voulait un canapé. Déjà, quelle angoisse. Il y a une tétière, on me le livre, elle fonctionne pas. Alors là, le drame. Parce que la tétière était électrique, tu sais, elle bouge. Ouais. Même pas électrique, non, mécanique. Hein. Elle fonctionnait. Ouais, mais en fait, j'étais assis sur le canapé, j'avais l'impression d'avoir un balai dans le cul. J'étais tout raide, tu sais, avec le truc. La tétière était complètement à la verticale. J'appelle le service client, il me remplace le bout de canapé. Là, deuxième problème, à chaque fois qu'on s'asseyait sur le canapé, il y avait une couture qui pétait. Conclusion, j'appelle le service client, la meuf m'en voulait, me traite même de connard. Bon, après on s'est insulté, moi je l'appelais, je disais espèce de connasse. Mais ça a duré plus d'un mois. Et qu'est-ce qu'il est devenu ce canapé? Bah finalement ils me l'ont repris, j'ai pris un matelas à la place. Donc
maintenant, il y a un matelas dans son salon. C'est bien. Bon, ouais. Problème, solution. Non, mais c'est je me fier, suis un dit, matelas vas-y, fier. le canapé, c'est une galère. Je vais prendre un matelas. Clément, vas-y, fonce pour ta coloc. Merci pour les messages que vous envoyez, les colocataires, les colocatrices. Il y a Tounsi qui nous dit que lui, il est resté en colocation avec des amis pendant 1 an. Le problème, c'était qu'il était bourré tous les soirs. Ouais, bah, c'est un peu le piège, quoi. C'est un peu le problème, oui. Quand t'as les potes à la maison, tu te fais une teuf tous les soirs. T'as toujours Ça un qui a envie de faire s'engraine. une petite teuf. Ah ouais, mais nous, ça s'engraine vite, quoi. C'est ça le truc. Ah bah, Mauvaise influence les uns sur les autres. C'est vrai. Et le rap, quand vous étiez ensemble, vous Si, vous les soirées écriviez. freestyle, machin. Ouais, on a commencé comme ça d'ailleurs. Hein. Les soirées où on buvait, on se mettait à freestyler, on faisait les cyphers. Les fameux cyphers en soirée. À l'ancienne, ouais. À l'ancienne, de ouf. Mais je sais même pas si ça se fait, ça. J'aimerais bien, tu vois, je sais pas si les petits neugeux d'aujourd'hui, ils rappent encore en soirée. Nous, on se butait à ça. C'est comme ça qu'on connectait d'ailleurs, les uns avec les autres. Et voilà, Orelsan et Gringe, ça a démarré comme ça. Un peu. C'est pas Ouais. beau. Ouais. Si. Merci Hugo, on t'embrasse. Et fais une bise à ton poteau Clément. Ouais. Et, Pas de souci. et bonne coloc et appelez-nous quand vous êtes en coloc. Hein. Allez, on fera ça. Salut à toi. Ciao.